Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif, ici pas d'omerta, pas de langue de bois. Nous sommes le vendredi 20 août 2021 et l'émission de ce soir est doublement titrée puisque nous poursuivons le comptage. Prison à ciel ouvert, jour 12. Eh ouais, presque 2 semaines. Et le second titre, puisqu'il en faut un à cause du comptage, est les autres informations. Ce à quoi je précise que toutes les fois où vous avez été frustré parce que je ne pouvais pas vous répondre ou que je ne pouvais pas vous répondre plus, vont trouver une issue. Allez, à 80% ce soir. Oui, les autres informations, celles que je n'ai pas dites jusqu'à présent. Alors, rameutez tout ce que vous avez besoin de rameuter. Prenez des notes, enregistrez, diffusez le replay autant que vous le pourrez. Cette émission, tout particulièrement, il faut qu'un maximum de personnes puissent la visionner. On y va? Première partie, détendons-nous. Ce soir, la blague va être brève. Tout il est dans l'image. Tout il est dans l'image. Je vous préviens. C'est explicite. Tadam! Alors, je précise pour les personnes malvoyantes qu'il est écrit sur la grande pancarte du monsieur « Cherche femme non vaccinée » pour éviter les frais inutiles. Resto, ciné, bar, musée, voyage. Eh, c'est pas de l'efficacité ça? En fait, je crois que c'est nous qui n'avons pas compris. Ah bah non, parce que depuis le début, en fait, Macron, il organise son propre Tinder à pas cher. Voilà. On va dire ça. Sur ce, nous passons à la deuxième partie de l'émission Informons-nous. Alors, comme je vous l'indiquais en préambule, ce soir, je vais vous donner les informations que je ne pouvais pas donner avant. J'ai eu du mal à m'y résoudre parce que je trouve que la situation n'est pas suffisamment avancée, mais on m'a invité à le faire ce soir en prenant des précautions pour que ça ne puisse pas être retourné ou en tout cas utilisé à notre détriment, même s'il l'espère. Donc, on y va. Alors, on va d'abord parler de la mi-août. Hop. Ensuite, ce que je peux vous dire sur la fin de Macron. Combien de fois vous m'avez demandé c'est quand la fin de Macron? Ce soir, je vous le dis. En troisième point, on va traiter les ronds de cuir de l'Élysée, sa machine de l'Élysée. En quatrième point, l'économie en rade à cause de Macron. Et en cinquième point, les incursions étrangères en France. Vous verrez qu'il coche toutes les cases. On y va. Premier point, le cap de la mi-août que je vous avais indiqué en prédiction précédente. Donc lorsque je vous l'ai expliqué, c'était dans un contexte bien particulier pour différencier ce qui relevait plutôt de ma vie principalement ou plutôt de la France principalement, étant donné cette espèce de match de ping-pong entre nous à cause de la résonance qu'il y a. Je suis synchrone avec le pays, je suis en résonance avec le pays, je somatise ce que Macron fait au pays, donc il fallait différencier les deux. Alors, quand j'ai dit que le cap de la mi-août concernait la France, c'était pas forcément parce que ça se passait exclusivement en France, c'était par rapport à moi. Donc oui, c'est le pays, c'est pas ma pomme, principalement.
L'Afghanistan n'est pas en France, on est au courant. Mais comme nous sommes le pays le plus visé par les velléités djihadistes, évidemment, nous risquons en tant que pays d'en être les premières victimes. Merci Biden. Donc oui, c'est ça l'événement principal, bien qu'il ne soit pas le seul, du cap de la mi-août. Avec ce cap de la mi-août, il y a 4 fronts qui s'ouvrent en même temps pour Macron. 4. Le premier, c'est toute la vague de djihadistes qui vont se mêler aux réfugiés pour s'en prendre en premier et prioritairement à nous, France. Quoi qu'ils disent sur ce que soi-disant ils contiennent, sur ce que soi-disant ils arrivent à diriger, à maîtriser. Deuxième front, les marées humaines croissantes et convergentes d'antipasses sanitaires de tous âges, de toute couleur de peau, de tout horizon politique, réellement représentatives, elles, de la société, contrairement à sa tronche, par millions, qui, s'il continue de s'essuyer les pieds dessus, de les insulter, de les mépriser, de les contraindre, de vouloir les emprisonner, sont, du fait de leur masse et de leur représentativité, susceptibles de le balayer total. Troisième front, le front judiciaire. Multiple pour le criminel, multiple d'États et criminellement multirécidiviste dans des centaines de dossiers dont je ne sais plus combien de juridictions vont être concernées. Quatrième front, moi. Bah ouais, il est toujours pas en tôle pour ce qu'il m'a fait faire. Normalement, un président qui essaye de faire assassiner un citoyen français sur le sol français, on va le chercher par la peau des machins à l'Élysée et on le fout en tôle direct. Vous pouvez constater que ce n'est pas arrivé. Je n'oublierai jamais de ne pas remercier l'archer. Donc toute cette cristallisation autour de sa personne, en plus de l'Afghanistan pile maintenant, oui, c'est un gros cap dans la situation de notre pays. Et je tiens à préciser que les djihadistes qui soi-disant vont être modérés avec l'Occident, ils sont rentrés dans Kaboul pile le jour de la 15 août. Ce qui n'est pas n'importe quel jour dans le calendrier chrétien. Voilà. Pour ceux qui n'auraient toujours pas pigé. Enfin, faut être une huître pour pas avoir pigé. Deuxième point. Ce que je peux vous dire de la fin de Macron. Attention, tout le monde a ses crayons. Sa déchéance déjà entamée, mais non encore publique, le deviendra autour de la mi-septembre de cette année. Le pourrissement commencera à être visible, et j'insiste sur ce mot pourrissement parce qu'à chaque fois c'est avec ce mot-là que l'on m'en parle, le pourrissement. Et comme il est hors de question de lui filer des billes qui lui permettent d'éviter ce qui aurait déjà dû lui arriver, je vous rappelle que l'année dernière, il est parti se planquer à la lanterne, se lâche, fini en plus du reste. Donc je ne préciserai pas comment. Ensuite, ma délivrance, qui sera un cap de dégringolade médiatique, publique, judiciaire en devenir et personnel pour lui, bah oui, tu commandites, bah ça finit par se savoir. C'est pour mi-octobre, à tout le mois. Ensuite, au vu de la gravité des dégâts, du nombre de ses victimes et de la destruction de notre pays, pour lui spécifiquement, j'ai le droit de faire une exception. Parce que normalement, c'est un tabou, une information qu'on ne donne jamais. Mais vu sa tronche et ce qu'il a fait, lui, j'ai le droit.
Sa fin, F-I-N, au sens le plus littéral du terme, interviendra novembre prochain. Vous avez bien entendu. Là aussi, pour des raisons évidentes, merci de comprendre que je ne dirai pas précisément où, ni comment, ni exactement quand. Voilà. Autre chose, une problématique psychiatrique se fait jour de plus en plus. Ouais, on parle d'aujourd'hui même. En plus des problèmes de santé importants. Donc cet homme est assez à bout. Et il le sera encore plus d'ici là. Là aussi, les différents aspects sont convergents vers un même résultat. Troisième point, les ronds de cuir de l'Élysée, la machine de l'Élysée, eh bien ceux-là ont sérieusement de la bile à se faire. Et sur l'aspect judiciaire et pour leur sécurité physique au sens le plus littéral. Surtout 3 d'entre eux qui se reconnaîtront dans la gravité de leurs actes. On leur tombe dessus direct, ceux-là vont être pris. Quatrième point, l'économie en rade à cause de Macron. Il faut 2 grands plans. Un centré sur les gens, donc l'emploi, et l'autre centré sur le pays. Et bien sûr, il faut coordonner les deux dans un projet de société débarrassée des ersatz, sans les chiots, pour ne pas utiliser un autre mot, de la banque Rothschild. Centré sur les gens, pour les gens, intelligemment. Donc vous savez déjà qu'il faut écarter. Et bien sûr, le premier d'entre eux à écarter est Macron. 5e point, les incursions étrangères. 3 sont principalement à éradiquer. Premièrement, les financements de la CIA. Plus de 100 000 € rien que pour Macron. Il coche la case. Ensuite, les gros pots de vin moyen-orientaux, genre l'Arabie Saoudite, et sa furieuse tradition de très gros pots de vin, donnés personnellement planqués quelque part. Exemple, les ventes d'armes françaises avec lesquelles les Saoudiens commettent un génocide sur les populations civiles du Yémen, qui ont été personnellement signées par Macron. Là aussi, il coche la case. La 3e, les valises africaines qui reviennent en France après que l'on ait officiellement accordé de l'aide ou de nouveaux emprunts. Macron, le soi-disant renouveau Macron, a relancé et accentué la vieille garde des badernes barbouziennes de la France-Afrique. Avec comme porteur de valises personnelles attitré et avéré Benalla. Macron coche aussi cette case. Macron coche toutes les cases de la destruction de la France. Et nous passons à la partie médiumnité. Je vois que vous avez déjà commencé à poser vos questions. J'espère que j'arriverai à remonter jusqu'à la première. On y va. Petit bonhomme exténué va... Vous comprenez? Il ne va pas laisser que des pourboires. Contrairement à la destruction systématique et corrompue du pays, n'oubliez pas à quel point il a arrosé ceux qui l'ont aidé et servi dans cette œuvre. La Buzyn, la Sibeth Ndiaye,
Griveaux, dans une moindre mesure, mais c'est pas fini. Et la moitié de Gilles Legendre, si princièrement récompensée de l'œuvre de son mari Gilles Legendre, qui a commandité pour Macron le proxénétisme que j'ai subi à Angers. Liste non exhaustive. Trump va rire vraiment beaucoup. L'Allemagne mal à l'aise par rapport à moi. Il est temps là, hein, parce que depuis le temps qu'il bénéficie de mon aide, en aidant Macron à continuer de m'enfoncer, faut qu'ils arrêtent d'aider Macron. Voilà. Et puis s'ils sont vraiment mal à l'aise, il suffit qu'ils aient un accès de vérité. Et qu'ils confirment et qu'ils donnent les preuves qu'ils ont eux de leur côté. Voilà. À bon entendeur. 3 semaines pénibles. On ne me les a pas situées exactement, mais on m'a bien précisé 3 semaines pénibles. Vous allez sortir par le haut globalement. Non sans séquelles immédiatement, mais par le haut tout de même. Nous allons en avoir l'occasion. Je vous relis la partie médiumnité. Ce petit bonhomme exténué va... Voilà. Il ne va pas laisser que des pourboires. N'oubliez pas ceux qu'il a rincés pour mieux nous détruire de manière prolongée. Trump va rire vraiment beaucoup. L'Allemagne mal à l'aise par rapport à moi. J'aime dire ce qu'il y avait à faire. Hein. 3 semaines pénibles. Vous allez sortir par le haut, globalement. Vous les vouliez, vous les avez. Sur ce, je vais remonter le chat et essayer de trouver les premières questions, mais vous vous êtes beaucoup exprimé, je ne suis pas sûre de réussir à les retrouver toutes. Il semble que ce soit Sian qui est dégainé en premier. Le fait qu'il se sente affaibli et en dégringolade le rendra-t-il plus agressif? Regarde ce qu'il prend comme décision en ce moment. Regarde comment il traite les manifestants. Regarde les décisions de merde, de plus en plus instables, erratiques, avec lesquelles il s'acharne sur le pass sanitaire. C'est presque un aveu en soi d'une autre instabilité. Armel, est-ce que le bâtiment élyséen a des soucis à se faire? Alors, d'un point de vue architectural... ouais. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Armel. Pour la partie Macron, c'est pas le bâtiment qui a plus à craindre. Ce qui va être compliqué, c'est la dératisation. Et quand je parle des rats, je parle de ces rats à lui. On en a ras-le-bol de leur peste, mais il faut que la dératisation soit totale pour qu'on soit vraiment débarrassé de la peste que représente ce personnage. Maintenant, en termes de risque attentat sur le bâtiment, l'Élysée, qui représente symboliquement la France, etc., avec tout ce que ça pourrait représenter comme écho international. Le risque pour l'Élysée est aérien principalement. Petit avion ou gros engin plus petit. Alors, 60 Claire, Noël au balcon ou Noël en prison? Au balcon avec de nouvelles notions. Oh. C'est la première fois que j'ai ça comme information. Je suis curieuse de savoir ce qu'il faut comprendre par le mot notion. Oh, faudrait y revenir, ça. Là-dessus, du moins. Pétillante. J'ai peur. Est-ce que vos infos ne vont pas l'aider encore une fois?
J'ai retenu le principal, t'inquiète pas. Ils se sont tellement foutus, les administrations à dos. Ils se sont tellement foutus à dos également les personnes qui sont chargées de les protéger et de les renseigner. Il y a bon. Daniel, vu tes informations, est-ce qu'il ne va pas accélérer les choses pour nos enfants et notre jeunesse? Ça, par contre, c'est un risque réel. Puisque l'instabilité fait son chemin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. C'est très bien que tu m'aies posé cette question-là, ça me permet de préciser quelque chose. C'est pas parce que je vous ai donné des dates ce soir qu'il faut vous dire, ça y est, c'est bon, je reste à la maison, je fous rien, j'attends que ça arrive. Non. Le type est instable. Le type est de pire en pire. Le type n'a pas encore été chassé de l'Élysée. Et le type a encore la signature de la présidence qu'on ne lui a pas encore enlevée à cause de l'archer. Il est une bête dangereuse maintenant. Donc il ne faut rien lâcher de nos droits, sur nos libertés. Rien concéder, rien lâcher et continuer à manifester. S'il vous plaît, ayez l'intelligence de cette compréhension. Yves, du courage tu en as, les dégâts à l'Élysée seront-ils enrayés par rapport à l'archer censé relayer le départ de Jupiter? Ah, celui-là, je lui ferais bien un truc, mais pas quelque chose qu'il aime. Il faut encore que je me retienne. Par contre, sur ce point-là, Yves, vaut mieux pas que je parle. Désolée, mais là, pour le coup, ça fait partie de ce que je dois encore brider. Kix. Ceux qui doivent se faire vacciner au 15 septembre seront-ils obligés de le faire? Tous dans la rue, en août. Il n'y a pas 36 solutions, il faut le faire plier avant. Il faut le faire plier avant par rapport au chantage professionnel et à l'emploi qu'il a mis sur des dizaines de millions de Français. Et il faut les faire céder avant aussi pour les enfants. Donc non seulement il ne faut pas arrêter de manifester, mais c'est maintenant, ici et maintenant. Ça fait plusieurs émissions que je le dis, on n'est plus au est-ce que, c'est ici et maintenant. Et comme le gars, plus il est en train de perdre du terrain, plus il va devenir instable et dangereux, tant qu'on ne sera pas soulagé de lui, ben, tous dans la rue. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. 14 et à 21. Le dossier sur sa femme va-t-il l'achever? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Il va sortir et il est vraiment explosif. Et comme il y a déjà eu des menaces de mort et de l'intimidation policière et judiciaire, je vous invite à participer le moment venu, à faire un écho maximum à ce dossier explosif auprès de tous les médias, contacts et relations que vous avez par vous-même de votre côté. On va en reparler. Gardnia, que va-t-il se passer pour la Brigitte dont on n'entend plus parler depuis un bon bout de temps? Parce que là... Sa partenaire en criminalité d'État, corruption diverses et autres destructions de la France, commence à sérieusement faire la provision d'huile parce qu'elle a commencé à payer dans son corps. Et elle s'est quelque peu renseignée de toute évidence sur la suite de la facture qu'elle va payer avant que son propre moment FIN soit arrivé. Et donc là, elle commence à bien flipper. Mais ça ne suffit pas. C'est à cause d'elle qu'il y est arrivé. Sandy, Trump va-t-il revenir?
Nous ferons une émission, t'inquiète pas là-dessus. Je vous ai annoncé hier soir que ça sortait, je vous reconfirme ce soir que ça va sortir. S'il vous plaît, j'attends le feu vert. Évidemment, on en reparlera. Alors, Irénéo, les parents doivent empêcher les injections de leurs enfants. Il est nécessaire et impératif qu'ils se mettent en association à DIN afin de ne pas se sentir seuls dans l'action. Les professeurs, les instituteurs doivent soutenir les parents, les enfants en s'associant avec eux. Alors, c'est pas vraiment une question, mais tu as mis des points d'interrogation, donc et ça me donne l'occasion de préciser quelque chose. J'ai mis sur mon blog, donc amandineroymedium.com. Vous mettez Amandine Roy sur Google, la première réponse, c'est mon blog officiel. Donc, soit vous mettez juste Amandine Roy sur Google, soit vous mettez amandineroymedium.com. De toute façon, vous y arrivez. Et j'ai mis sur mon blog 2 articles qui concernent exactement ça. Le premier, c'est un professeur, un directeur sport, études, rugby, ancien professeur de PS et ancien référent la santé au travail, sécurité santé au travail, qui a donné toute la procédure à suivre pour que les enfants ne puissent pas être violentés dans leurs droits en votre absence, en profitant qu'ils sont à l'école pour les vacciner de force contre votre volonté. Ce qui, en l'état, est susceptible d'arriver. Blanquer n'arrête pas de s'en vanter. Autre chose, un document vérifié par un avocat qui permet de donner un document écrit d'interdiction que l'on puisse surseoir à votre refus en vaccinant votre enfant de force en profitant que vous ne soyez pas là, encore à l'école. Donc, vous avez une procédure complète, plus un document vérifié par un avocat sur mon blog officiel amandineroymedium.com. C'est bien sûr pour tous les parents qui ont des enfants scolarisés. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais si ça peut vous aider, allez-y. Aurélie. J'ai déjà répondu en fait, Aurélie. Des beaux elfes. Oh, j'ai compris. Amandine, est-ce que la fin de Macron signera aussi la fin de la 5e République? On y touchera, on sera obligé d'y toucher. Mais il me semble que j'avais déjà abordé ce point. Et tel que c'est en train de se présenter, pour que justement un cas de figure du genre Macron ne puisse plus jamais arriver, il va falloir toucher à la 5e République. Les médias, Nelly, les médias, leur avenir. Ah! Ça va d'abord être extrêmement chaud, mais finalement ça va faire plouf. Trop plouf. Parce que la plupart des personnes qui sont dans ce métier ne sont que des exécutants aux ordres. En fait, j'ai pas le droit de vous dire son nom, parce que je l'ai eu ce matin. Ce matin ou hier, je sais plus. Ce matin ou hier. Un nom en particulier de quelqu'un qui va payer dans sa chair, dans sa vie et dans ses finances sa responsabilité de patron média. Donc en fait, ça va bien chauffer, mais finalement ça va moins aboutir que ce qu'on pourrait espérer, dans le sens où la plupart des gens qui sont dans ces métiers ne sont que des exécutants aux ordres. À une exception. BFM. Cela, j'y tiens particulièrement. On en reparlera.
Non, on est déjà arrivé à la demi-heure. Béatrice, les gendarmes et pompiers vont-ils manifester et faire plier la décision de vaccination? Évidemment, ils sont les bienvenus. Les manifestations, c'est ici et maintenant. Ça fait plusieurs jours, même plusieurs semaines que je le répète. C'est ici et maintenant. Il faut qu'on les fasse plier avant. Rendez-vous dans les manifestations. C'est plus est-ce que, c'est on y va maintenant, ici et maintenant. Ça fera d'autant plus de monde qu'il n'y a plus que les policiers qui sont exemptés. Alors, j'ai entendu des policiers se plaindre que je parlais mal des policiers en le précisant. Il s'avère que les policiers qui se sont plaints que j'en ai parlé se sont apparemment trompés sur le sens de mon propos, puisque mon but n'était pas de casser du policier, mais au contraire de mettre en exergue le fait qu'ils sont totalement instrumentalisés. Parce que c'est pas Macron avec ses petits points de merde qui va aller personnellement cogner plusieurs millions de manifestants. Voilà. Je ne cherche pas à casser du policier. S'il y en a bien une qui a poussé à bien, à bien faire la part des choses et à ne pas généraliser, à ne pas amalgamer, c'est moi. Donc on ne vient pas m'accuser maintenant de vouloir casser du policier. Je mettais en exergue l'instrumentalisation dont font l'objet actuellement encore les policiers, les seuls, puisque tous les autres sont en train de devoir être obligés. Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Si on est plus de 6 millions dans les rues, on pourra s'en occuper. Sur ce, on a dépassé la demi-heure, donc je vais devoir en rester là. Cette émission en particulier, au vu de son contenu, vous comprenez bien que je vous invite à la diffuser au maximum. Moi-même, je vais faire ce qu'il faut de mon côté. Parce que là, il y a de la date, il y a de la prédiction. Et ceux qui raillent les petites langues de PUTES, ben là, ils iront se faire cuire à neuf. J'ai attendu le bon moment, mais là, je m'avance. Donc, et comme j'assume ce que je dis, diffusez, 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 diffusez. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, de bonnes manifs, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain numéro de médiumisation en direct et à 19h sur Twitch. Belle soirée à vous.